Bonjour, cette vidéo concerne la correction du TD4 sur la facture et de l'exercice la commande de Noël de la société Veritas. Donc dans cet exercice, on vous demande de repartir du fichier complément que vous avez créé auparavant sur les autres TD et de créer une nouvelle feuille que l'on va nommer facture Veritas. Donc j'ai rouvert ici mon fichier complément et j'ai donc créé mon nouvel onglet donc en appuyant ici sur le plus et j'ai renommé mon onglet facture Veritas. Ce qu'on vous explique, c'est que cette société offre des jouets à chaque enfant du personnel et elle doit passer une commande pour telle date auprès d'un établissement qui s'appelle Joujou, donc qui fabrique des jouets. Et voilà comment on va se répartir les jouets. Donc on vous dit juste que c'est un règlement doit s'effectuer 30 jours à la fin du mois, il y a un escompte qui est proposé, il y aura aussi une remise de 10% qui est proposée sur ces jouets. L'entreprise a recensé le nombre d'enfants en distinguant les garçons des filles avec des tranches d'âge. En fonction de ces tranches d'âge et la distinction garçon-fille, ils ont proposé des cadeaux ici qui peuvent être communs que ce soit pour les garçons ou pour les filles, parce que le cadre pour les moins de 5 ans, les 13 à 16 ans, et qui peuvent être différents pour les tranches d'âge 5-8 ans et 9 à 12 ans. Là-dessus, on a un catalogue qui permet de voir en fonction de ce qui est commandé la référence du produit et son coût. L'objectif, c'est de réaliser une facture à partir de ces éléments, de ce contexte, suivant ce qui est donné en annexe, c'est-à-dire que la facture devra être proche ou ressembler à celle qui est ici. C'est ce qu'on va réaliser. Et puis, dans un deuxième temps, on verra comment on utilise, je ferai peut-être une autre vidéo sur l'utilisation de la fonction recherche V. Donc ça, on le verra dans un deuxième temps. Alors, il va falloir déjà reconstruire la facture comme elle est présentée ici. Alors, je vais le faire petit à petit. Donc, il faut que ça soit proche, il faut que ça ressemble. On ne vous demande pas de faire quelque chose qui est exactement pareil. Donc là, on a le nom de la société. Donc, je vais faire du copier-coller, CTRL-C, CTRL-V dans le fichier Excel. Donc, je me positionne. Donc, alors, je vais peut-être laisser une marge. Oui. Vous comprendrez après, je vais laisser ici une petite marge à ce niveau-là. Donc là, je mets le nom de la société. Je mets ici la rue. Donc, CTRL-C, CTRL-V. L'adresse. Les coordonnées téléphoniques. Et le mail et l'accès Internet. On verra après pour la mise en forme. On fait quelque chose qui soit le plus proche possible. Dessous, on aura un trait avec marqué facture. Donc, on va le... peut-être le positionner. Alors, je vais un petit peu l'anticiper. Ça, je regarde dessous. On voit là les colonnes d'Excel qui apparaissent. Donc, pour l'anticiper un peu, je vais voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Donc, mon trait, je vais pouvoir le faire parcourir sur 7 colonnes. Donc, la première, je laisse libre. 1, 2, 3. Attendez, je vais mettre un petit peu plus haut. Oui, ici plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais faire un trait, une bordure inférieure, qui est ici. Ouais, ça va être bon. Et je vais écrire, là ça tient sur 2 lignes, je vais écrire facture ici. Donc quand je dis, il faut que ce soit à peu près pareil. Donc je vais le mettre en gras, italique, je vais le centrer et j'enlève la bordure là-dessous. Il y a plusieurs manières de le faire, ce que je vous donne ici comme information,
c'est comment moi je le ferai. Mais vous pouvez avoir d'autres... vous pouvez par exemple, dans vos factures, l'écrire dans une cellule, vous aurez pu ici insérer une zone de texte, ici, zone de texte, et le rajouter par-dessus. Donc ça reste libre, il n'y a pas qu'une solution, il y a une multitude de solutions pour arriver à une facture. Ce qui serait important après, c'est le calcul. Ici, j'ai le nom, donc je vais l'inscrire ici, donc le nom, l'adresse, le code postal et la ville. Après, il y aura des tirets là sur 3 colonnes pour inscrire les informations. Donc je vais faire pareil qu'en haut, une bordure inférieure, ici, ici, ici. Je peux même fusionner, parce que comme ça va être inscrit là-dedans, l'adresse, et aligner à gauche. Donc je duplique après ça, comme ça, c'est plus rapide. Donc voilà pour ça, et après j'ai les dates. Donc est-ce que je peux le mettre aussi ici? Oui, je peux le faire entrer. Donc là je vais avoir la date, la référence du devis, qui sera sur 2 lignes apparemment, et le contact. En haut, j'ai le numéro de la facture, donc je vais le positionner par là. Pareil, là, je vais faire des bordures inférieures. Alors, si j'ai en haut adressé à... alors, je vais écarter un petit peu ici, comme ça. Je vais le mettre ici. Donc ça, c'est en gras italique. Ça, c'est en gras. Ça, gras italique. Et ici, on va l'écrire un petit peu plus gros. Je vais espacer un petit peu plus. Voilà. La facture, pareil, je vais l'écrire un petit peu plus. Alors maintenant, pour obtenir ces effets de bordure avec des coins arrondis, donc c'est pas Excel qui va permettre de faire des cellules avec des coins arrondis. Je suis obligé, pour faire ça, d'insérer une forme qui est celle-là, c'est-à-dire un rectangle coin arrondi. Donc c'est une forme que je vais mettre par-dessus. Je le sélectionne. C'est pour ça que j'ai mis un peu de bordure au départ, c'est pour pouvoir déborder dessus. Donc je le mets ici. Alors par défaut, il met une couleur dans ce rectangle avec des bords arrondis. Donc bien sûr, je veux dire que le remplissage, il est aucun remplissage. Je vais faire un contour un petit peu plus épais. Ici. Et je vais l'ajuster. Et après, le contour, je vais vérifier qu'il soit bien noir. Donc voilà comment on fait cet effet. Pour ça, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je réduis. Donc voilà. Après, je vais mettre le nom de mes colonnes, référence. Donc ici. Description. Quantité. Prix unitaire hors taxe en euros. Montant hors taxe en euros.
remise montant, montant hors taxe net en euros. Sur ces cellules, je vais faire un renvoi automatique à la ligne, les centrer de manière horizontale et verticale. Voilà. Je vais faire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Donc je vais les prévoir. Donc là, je peux quadriller. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais mettre une bordure extérieure, le dupliquer comme ça. Ce qui est indiqué ici. Après, dessous, j'ai marqué ici remise. Et là, montant hors taxe net. Donc ça, il faut que je l'écrive un petit peu plus petit, en italique. Donc je vais mettre 10 et italique. Là, je peux revenir à la ligne si je veux faire à peu près pareil que ce qui a été proposé. La remise, je la mets centrée et en haut. Voilà pour ça. Après, ici, on aura le total. Vous voyez, ici, je ne m'occupe pas du tout de la mise en forme. Je reste sur la structure de ma facture. Le total que je mets en gras. Et ici, deux cellules, dont celle-là qui est grisée. Après, dessous, je vais mettre un espace à chaque fois. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais prendre ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, ça sera le montant TVA. Que j'aligne sur la droite. Dessous, ça sera le montant TTC. Que j'aligne à droite. Là, l'escompte. Et enfin, le montant net à payer. J'aligne à droite et je mets en gras. Voilà pour cette partie. Ici, on a les taux de remise, le taux d'escompte et le taux de TVA. Donc, je vais me mettre à peu près ici. Je vais prendre ces éléments. Je vais l'écrire un petit peu plus petit. Mettre les bordures partout dont on a besoin. Mettre 10%, 2%, 20%. Donc 10%, 2%, 20%. Et je vais centrer tout ça. Dessous, j'ai le mode de paiement. Donc, je sélectionne ça. Je le mets ici. Là, je vais mettre 1, 2. Là, les modes de paiement. Alors, en haut, je vais quand même un peu la référence. Je vais... C'est pas tellement grand. La description va prendre de la place. La quantité n'aura pas énormément. Le prix unitaire hors taxe, je peux le réduire. Le montant hors taxe, la remise du montant,
réduire comme ça. Et le montant net, je vais le grandir un petit peu plus. Ok. Donc ici, je vais fusionner sur 3. Là, je vais fusionner sur 2. Je vais mettre sur la gauche. De même ici, fusionner sur la gauche. Et tout ça, je mets une bordure tout autour. Dessous, je trouve le mode de paiement. Donc, mode de paiement que j'aligne à droite. Je mets le cadre. Là, il faut 2 points. Et ça, je vais le centrer. Enfin, sur le bas de la facture, je vais mettre ces mentions obligatoires. Que je vais écrire beaucoup plus petit. Et je vais mettre un trait, une bordure inférieure ici. Donc voilà, je vais juste rajouter un espace ici pour pas que ça colle à la cellule. Donc voilà ma facture par rapport à ce qui est demandé. Si je vois ce que ça donne, si je devais l'imprimer, donc si je vais dans le fichier imprimer, j'aurai une visualisation de ma facture. Alors, je peux ici, juste pour la mise en page, mettre une marge étroite. Je retourne, imprimer. Donc voilà. Je vais peut-être réduire des cases pour que ça puisse rentrer, parce que là, le bord il est un petit peu limite. Ouais, je déborde légèrement là-dessus. Je vais peut-être réduire ici pour faire comme l'autre côté une petite bordure comme ça. Je réduis aussi ici très légèrement. Donc ça, c'est pour permettre au cadre de déborder. Donc fichier imprimé. Voilà, donc j'ai la facture, à quoi elle ressemble. Donc je peux un petit peu, si je souhaitais, agrandir un peu ces lignes-là pour donner un petit peu plus d'espace à ma facture. Mais j'ai quelque chose qui est proche de ce qui était demandé. Donc voilà, sur la mise en page de la facture. Donc je pourrais après descendre ça, le mettre dans la tête sous Excel. Bon, on ne va pas aller jusqu'à ce niveau de détail. Je peux peut-être juste mettre ici aussi en grisé ces cellules. Donc voilà, maintenant, à partir de cette facture, donc ne pas oublier d'enregistrer bien sûr le travail pour ne pas le perdre. À partir de cette facture, je vais mettre les éléments qui sont commandés et puis mettre les formules de calcul pour faire un calcul automatique de ce qui est demandé. Si je reviens à ce qui était demandé ici, je vais devoir, dans les moins de 5 ans, il y a 13 garçons, donc commander, alors que ce soit garçon ou fille, je dois commander un cube imagé. Donc en doux, je dois en commander 13 plus 12, je dois en commander 25. Donc le cube imagé, il est ici. Donc là, c'est la référence. Donc je copie la référence. La description. La quantité 13 plus 12, donc ça fait 25. Et le prix unitaire, il est de 18,29. Est-ce que je peux le mettre en format monétaire? Oui, ça rentre. Donc je vais rester juste là, après je ferai les calculs après. Je vais continuer à mettre mes références.
Après, entre 5 et 8 ans, je n'ai pas les mêmes cadeaux entre les garçons et les filles. Entre 5 et 8 ans, il y a 12 garçons, donc, qui vont recevoir un circuit trafic. Donc le circuit trafic, il est ici. Donc je prends la référence. Je prends la désignation. La quantité, il m'en faut 12. Le prix du circuit trafic est de 48,78. Alors pour l'instant, je suis en train de saisir tout avec les prix unitaires, mais vous verrez, je ne le ferai pas dans la même vidéo, mais dans la vidéo suivante, on utilisera une fonction qui s'appelle recherche V, et quand on mettra la référence, il viendra mettre automatiquement la description et les prix. Toujours entre 5 et 8 ans, il y a 11 filles qui vont avoir une poupée Lucie, qui est ici. La référence, il faut en commander 11 au prix unitaire de 17,07. Pour les 9-12 ans, les 8 garçons vont avoir des talkie-walkie. Donc, ils sont ici. Je mets déjà là. Je mets la référence. La quantité, il m'en faut 8. Le prix unitaire de 28,51. Pour les filles, ça sera un coffret potier qui est là. La référence 825L. Il m'en faut 9. Et le prix unitaire 32,01. Pour les 13-16 ans, c'est le même cadeau. C'est un lecteur CD. La référence 901T. La quantité, ben, comme c'est le même cadeau pour les garçons et les filles, c'est la somme des deux. Donc ça fait 15 plus 14, ça fait 29. Donc il me faut 29. Lecteur CD. Le prix unitaire de 33,54. Donc voilà pour la saisie des articles avec leur quantité et leur prix unitaire. Maintenant, on va calculer le montant hors taxe en euros. Donc, c'est quoi le montant hors taxe en euros? C'est qu'on a des quantités, on a des prix unitaires. Donc, je vais faire la quantité multipliée par le prix unitaire. Je retrouve ici, alors, on ne peut pas prendre, je vais le refaire ici, donc je dis que c'est égal à ça fois ça, pour éviter de dupliquer le trait qui est au-dessus. Donc voilà, j'ai mon montant hors taxe en euros. Là-dessus, on a une remise. On nous a dit donc dans l'énoncé, en outre, l'établissement Joujou accorde une remise de 10% sur chaque article si la commande est passée par un comité d'entreprise. Donc c'est le cas, c'est un comité d'entreprise, donc ils accordent une remise. La remise, on va la calculer ici, elle est de 10%. C'est 10% du prix hors taxe. On avait vu, le remise calcule par rapport au prix hors taxe. Donc ici, c'est égal à ça, multiplié par les 10%. Entrée. Si je veux dupliquer ici l'élément, il faut que je fasse attention parce que si je vais vers le bas, ici dans ma formule, il va marquer C25, C26, C27. Donc je mets
Ici, $1 pour bloquer la ligne 24 et pouvoir dupliquer ici l'ensemble des remises. Toujours par rapport à 10% et pas prendre les taux qui seraient en dessous. Donc, pour calculer le montant hors taxe net, net ça veut dire en enlevant la réduction, c'est ce montant total moins la remise. Je vais faire un quadrillage partout, ça évitera d'avoir quelque chose qui est visuellement pas très joli. Voilà. Et ça, je vais le mettre, c'était peut-être déjà en gras, je vais quand même le mettre en gras pour bien le différencier. Alors, ici, on a calculé le montant hors taxe net, qui est le montant hors taxe moins la remise. En dessous, il faut faire le total de la remise, le total du montant hors taxe. Donc le total de la remise, mais je vais additionner ce qu'il y a au-dessus. Je vais choisir somme automatique et je sélectionne cet ensemble de cellules. De même ici, somme automatique et je sélectionne l'ensemble de ces cellules. Alors j'en prends plus, même s'il y a du vide, parce que si je rajoute ici des articles, il faut que ça soit pris en compte. Quel est le montant de la TVA à payer? Parce que pour l'instant, on ne travaille que sur du hors taxe. Alors, on avait vu, quand c'était dans le cadre d'une remise, d'une ristourne, d'un rabais, dans l'histoire des R, on réduit, c'est-à-dire que le montant de la TVA doit être calculé en prenant compte de la réduction qui a été faite sur l'article. Donc c'est bien le cas, parce que ici, ce qu'on a dans la colonne ici en gris, on a enlevé le montant de la remise. Donc le montant de la TVA, je vais le faire par rapport à ce chiffre-là, puisque la remise a été enlevée. Donc le montant de la TVA, c'est égal à ça, multiplié par le taux de TVA qui est à 20%. Quel est le montant TTC? C'est égal au montant hors taxe plus le montant de la TVA. Là-dessus, on accorde un escompte. Donc, on a vu que l'escompte se calculait sur, non pas après la remise, mais avant d'appliquer la remise. L'escompte, le taux d'escompte est de 2%. Donc pour calculer cet escompte, on a vu que, comme les autres types de calcul, on le calcule sur le montant hors taxe. Donc sur celui-là. Alors, on pourrait dire oui, mais il y a une remise dessus, mais ce n'est pas une réduction qui est due à l'escompte. C'est une remise qui a été faite par le taux de remise. C'est une réduction commerciale qui a été appliquée grâce au taux de remise. Mais sur ce montant-là, on n'a pas mis de taux de remise pour l'instant, de taux d'escompte, je veux dire. Là-dessus, le taux de remise a été appliqué, mais le taux d'escompte, on l'applique une fois que le taux de remise a été fait. Donc c'est bien ça le total hors taxe. Je vais donc calculer cet escompte par rapport à ce montant hors taxe. Donc je vais dire que c'est égal à ça multiplié par 2%. Donc voilà quel est l'escompte. Mais vous avez vu tout à l'heure, la facture a bien été faite parce qu'elle est bien structurée dans cette manière-là. On a calculé déjà la TVA alors qu'on n'avait pas appliqué d'escompte. C'est normal parce que l'escompte ne doit pas impacter la TVA. La TVA a été déjà calculée. On fait un escompte par rapport ici à la partie hors taxe, mais je ne vais pas l'enlever de la TVA. Donc je calcule par rapport au hors taxe. Donc le net à payer ici, ça sera égal à ce montant, TTC, moins l'escompte qui a été calculé.
Donc la facture sera de 2887,80 pour l'ensemble de ces articles qui ont été achetés. Donc voilà pour la correction, on va dire, de la première partie de la facture. Je ferai donc une autre vidéo pour vous montrer comment on utilise la fonction recherche V. On va juste garder la même structure du document, mais il va trouver la description et le prix unitaire automatiquement. Merci bien.